On démarre cette émission au centre de détention d'Örmingen. Ce matin, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'insertion, ont fait le déplacement. Marie-Morgane, bonjour. Comment s'est déroulée la visite ? Bonjour Morane, alors ils sont venus dans le cadre du Tour de France de l'insertion. Örmingen était l'étape inaugurale. Alors ils ont visité les différents ateliers, en particulier l'atelier menuiserie avec Emmaüs. Ici, les détenus valorisent des meubles, les rénovent et les objets seront ensuite remis en salle de vente. Alors les détenus ont montré leur travail à Éric Dupond-Moretti et Brigitte Klinkert. Pour les détenus, c'est une vraie chance, ils l'ont dit face au ministre, et certains ont pu suivre des formations, ce qui pourra les aider dans leur réinsertion. Et combien de détenus participent à ces ateliers ? Alors, à l'atelier d'Emmaüs, ils sont actuellement 10, mais il y a plusieurs autres ateliers possibles. Des entreprises collaborent notamment avec le centre de détention pour le triage de plastique, la création de rallonges ou d'enceintes, par exemple. 60 détenus travaillent dans ces ateliers. Et il y a aussi toute une partie qui travaille au service général, comme la laverie, par exemple. Au total, 68% des détenus ont un travail ici au centre de détention d'Örmingen. Au niveau national, le pourcentage est de 29%. Très bien. Et une dernière question, peut-être un peu plus globale. Quelle est la situation actuelle du centre et combien de détenus compte-t-il ? Alors actuellement, il y a 200 détenus qui sont incarcérés. Le centre n'est donc pas en surcharge puisqu'il peut accueillir jusqu'à 260 personnes. La tranche d'âge est cependant assez jeune. La majorité des derniers détenus arrivés se situe entre 18 et 20 ans. Merci Marie-Morgane et merci à Guillaume qui t'accompagne au cadrage. On regarde tout de suite un extrait du discours du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ce qu'il faut faire comprendre à nos compatriotes, au fond, c'est que, bien sûr, la punition, mais qu'en même temps, quand les condamnés sortent en ayant purgé leur peine avec un métier, grâce à nous, il y a évidemment beaucoup moins de risques de récidive. Donc c'est aussi quelque chose. Ils ont notre vision du monde. Évidemment, de toute façon, de la lutte contre la... C'est devant moi, c'est avec nous qu'on doit progresser, qu'il n'y ait aucune crainte, aucune peur, aucune honte. Parce que souvent, et c'est ici qu'on va faire ça, pour que dehors ils soient vraiment plus à l'aise. On les reprendra de l'emploi. L'idée, c'est que vous ne reveniez jamais derrière les barreaux. J'espère bien. J'espère que c'est la dernière fois. C'est aussi entre... je sais. Dans votre tête et c'est entre vos mains. Là. J'espère que c'est la dernière fois. Je vous le souhaite. Merci. Cet établissement est un exemple à mettre en valeur. Je salue, bien sûr, l'implication de tous les personnels. De votre expérience et de celle d'autres structures pionnières, vous avez tiré les enseignements traduits dans le guide que nous signerons tout à l'heure avec Brigitte Klinkert. Ce document, qui n'aurait pu être réalisé sans votre engagement, donne les clés de la pérennisation des structures existantes et présente les leviers pour l'implantation de nouveaux projets en détention.